Bon bonjour Extrac. Bonjour David. Bon voilà. Alors t'es rave, c'est ça? Voilà, on dit comme ça, on appelle comme ça, oui. Moi on dit que je suis artiste. Bah voilà. C'est bizarre qu'on se rencontre, non? Ouais, c'est une belle rencontre. C'est pas par le biais de la religion qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés comment alors? C'est pas par le biais de l'art, c'est par le biais du sport. Du sport. Comme quoi. Il y a un beau proverbe, on m'a dit ne demande jamais ton chemin à quelqu'un, tu risquerais de te perdre. Ah, c'est puissant. On s'est pas perdu là. Non, on s'est trouvé au contraire. Ça fait combien d'années maintenant? 7 ans, 8 ans, c'est comme ça, Ouais. Ouais. Moi je dirais 10 ans même. 10 ans. Ouais, ça allez, passe, ça passe. au moins 9 ans. Au Ouais. moins 9 ans. Allez, Bon, on a eu des hauts et des bas. Les bas, c'est quand tu étais en Israël pendant 2 ans et demi. Bon, tu m'as plaqué voilà. pendant 2 ans là. 2 ans et demi, ouais, mais Ouais, bon, moi ouais. je pensais vraiment que tu allais revenir, mais bon, Ouais. je sais pas, t'as pas eu le cran, je sais pas, t'as douté, bon, je sais pas. Tu pensais que j'allais venir en Israël? Bah, je me suis dit, si, Ouais. vu dans quel état j'étais, d'un point de vue spirituel, j'étais Ouais. moyennement haut, Ouais. vu que t'aimes bien courir, vu que Ouais. t'aimes la plage et les étangs, je me suis dit, bon, bah, Ouais. il viendra. Bah non, Est-ce que tu m'as invité? non, je t'ai pas invité. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est le vrai. problème, tu m'aurais invité. Ça je c'est serais vrai, je venu. t'ai pas invité, ouais. Ouais, c'est un peu ma faute. Oui, c'est ce qu'on appelle faire un renversement de situation. Tout à fait. Bon, écoute, Yitzhak, je vais te faire un peu un interrogatoire de 10 minutes ou 5 minutes plutôt comme quand Ouais. tu te fais arrêter pour ta garde à vue. Ah oui, d'accord. Virtuelle, hein? Oui, mais bien sûr. virtuelle. J'en ai jamais Alors, fait. Hein. nom, prénom, date de naissance, où tu es né Ah et ouais. pourquoi tu es né. Très bien. Alors, prénom Itzrak, pour les artistes Frédéric, sur ma carte d'identité, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Ouais, même maintenant, il paraît que ça se fait pas. Mon fils, là, le dernier, on n'a pas mis le nom Voilà. hébraïque. Nom de famille, le Perse, Parsi en hébreu. Voilà. D'accord. Date de naissance, 26 décembre 1982. Faut pas trop mentir sur les Ah, âges parce mince. que moi je suis Ah, né en d'accord. 72 et t'as quand même une gueule qui paraît un peu plus âgée En que la fait, mienne. j'ai une deuxième naissance en 82. Voilà. D'accord. Bon, Correspond ça tu vas nous à- expliquer un voilà. peu plus tard. Bon, mais la première naissance, c'était 62. Et tu es né où exactement? Donc Je on a 10 ans suis- d'écart. Moi j'ai 48 et Ah toi ouais 58. Bientôt, Ouais, bientôt. c'est ouais, beau. ouais. Bon, Batzlacha. Je suis né pas loin d'ici, Ah oui? à Noisy-le-Sec, dans la clinique de Rony. D'accord. Voilà. Toi aussi dans le 93. Exactement, Comme moi. dans le 9-3. Ah, le fameux 9-3. Le 9-3, C'est là que- c'est de là que part quand on dit tu pars d'un petit quartier, tu ne peux que monter. Ouais. Les gens qui sont nés dans le 16e ou 17e, ils ont de Ouais. gros risques de connaître la descente. Ah oui, c'est Nous, ça. étant donné Voilà, qu'on est ouais. parti moyennement bas, Ouais, c'est dans les hein. HLM, les grosses tours d'HLM là-bas, Bon, le 9-3. tu Voilà. t'en es pas mal sorti quand même. Bah, T'as des cicatrices, t'as des balles sur toi. bah, un t'as- peu là, ici, Un peu, voilà, derrière, voilà, mais ça se voit pas trop. Hein, ouais. Alors, parents religieux, pas religieux, traditionnalistes. Alors à l'époque, le traditionnaliste de l'époque, c'est pas le traditionnaliste de maintenant. Ah oui. C'est très très light à l'époque. Mais pour l'époque, ça paraissait entre guillemets Par exemple, religieux. Shabbat, tu faisais Shabbat ou pas? Non, il y a Non, pas, même non. pas le kiddush, hein, Même pas du d'accord, tout. ok. Les grands moments, Ce c'est que j'aime Yom bien en toi, Kippour. c'est que tu Oui. n'arrives pas à mentir, quoi. Non, Non, sur ça, ça, non. non. Il y a Ça, que- ce commandement. uniquement sur ma date de naissance, c'est tout. bon, Le reste. mais à coup pas. Bon, Yom Kippour, ouais. donc Kippour, mais bon, on jeûnait 24 heures. mais on reste à la maison, quoi. Non, on allait à la synagogue. Bon, on y allait, que Dieu nous pardonne, en voiture, dans l'après-midi. Faut Bon. pas trop. Ok. Voilà. La synagogue était quoi, à 1 kilomètre? Il fallait marcher beaucoup, peut-être. Ouais, non, en général, on habitait un peu loin, toujours. On habitait un peu loin. Et ensuite, il y avait Hanouka, on allumait les bougies. Et puis, Pessah, on mangeait de la matzah, on mettait tout le chametz dans un placard. Je D'accord. dis pas qu'on n'allait pas des fois dans Voilà. le placard, mais Bon. enfin, en tout cas, c'était dans le placard. Israël, j'ai bien compris. Et c'est tout. T'étais Voilà. quand même ce qu'on appelle C'est tout ce qu'il y avait. assez loin Ouais. de la religion. On va pas dire loin, mais assez. Non, à l'époque, tu pouvais rentrer à la maison, il n'y avait strictement aucune trace qui te permettait de détecter que nous étions juifs, D'accord. à part une petite série sur la guerre de 6 jours qui était Ouais. délicatement planquée dans le placard quand il y avait des gens qui venaient à la maison. Voilà. Voilà. Bon, alors, on va pas y aller par quatre chemins. Oui. Comment un type comme toi, qui est né dans le 9-3 à Oui. Rony, Oui. pas religieux, Oui. dans un environnement un peu distant par Ouais, rapport ouais. à tout ça,
c'est quoi qui Ouais, t'a fait, à un moment donné, passer à la cam? J'imagine que tu l'as pas fait du jour au lendemain, non, mais aujourd'hui, t'es rabbin quand même. c'est une longue histoire. T'es rabbin, quoi. T'es rabbin, et je Ouais, crois, tu m'avais dit une fois que t'as étudié pendant 12 ans rue Pavée. c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas rabbin de pacotille ou rabbin qui sait faire qu'un seul truc. Ouais. T'as vraiment, C'est une alors longue histoire. On va essayer de résumer parce que c'est voilà, on très va long. résumer parce Voilà. qu'on est déjà fatigué, hein, Voilà. on n'en peut plus, hein. Ça fait 5 minutes 27 qu'on est en direct. Alors, premier schlave, première étape, si tu veux, c'est que mon père déjà était militaire de carrière, D'accord. algérien, donc l'Algérie, hein, on était plus français que les Français. Oui, bien sûr. Et donc, on a vécu dans beaucoup de villes, on a fait tout le tour de la France, Ouais. on a été muté très souvent, et en particulier, on a passé beaucoup de temps dans la région de Bordeaux. D'accord. Bordeaux. Ouais. On est allé, on est C'est reparti très à la mode, hein, ailleurs, on maintenant, est Bordeaux. revenu, voilà. Et notre première localisation, c'était à Mérignac, je crois, ça s'appelle comme ça, près de Bordeaux, dans la banlieue. Et là, on s'est retrouvés. Bordeaux, déjà, c'était à l'époque, bon, toute la France n'était pas très religieuse, mais Bordeaux encore moins que les autres. Oui. Et on s'est retrouvés dans le même immeuble, Oui. à quelques étages en dessous, d'une des familles les plus religieuses de France, D'accord. qui était la famille Nakache, D'accord. Famille Nakache, qui ok. était un peu les piliers de la communauté de Bordeaux. D'accord. Et Madame Nakache, aléa Shalom, que Dieu ait son âme, eh bien, elle nous invitait Shabbat, elle venait parler, Elle faisait voilà. ce qu'on appelle du recette. Voilà, elle nous invitait, et c'est là que j'ai mangé mon premier grand couscous, je veux dire un Shabbat, je mangeais chez ma grand-mère, mais un vendredi soir, voilà, et puis avec ses enfants m'ont ramené, m'ont rapproché du Bnei Akiva, d'accord, qui était à Bordeaux, qui était un Mais mouvement de Akiva, c'est jeunesse. quoi? C'est un mouvement de jeunesse. Mouvement de jeunesse sioniste, religieux, Oui. très sympathique, où j'ai fait des colonies de vacances, des Shabbats. Du sport un peu? On faisait beaucoup de marches, ouais. D'accord. J'ai fait mes premières marches de 10 km avec eux. C'est là que j'y ai pris goût. Le camping aussi, c'est là que j'y ai pris goût aussi. Mhm. C'était en préadolescent. Et puis, elle s'est occupée de ma bar mitzvah, Madame Nakache et Monsieur T'as été pris en Nakache. main un peu par les Voilà, Nakash. Ça a exactement. été le pied à l'étrier. Voilà, exactement. Voilà. Et ensuite, enfin, ça c'est la première étape. T'étais bon élève à l'école ou pas trop? Alors j'allais au Talmud Torah. Ouais. J'ai eu un prix au Talmud Torah. Et Ah, voilà, ça paraît incroyable. bah oui. Mais le Talmud Torah de l'époque évitait toutes les histoires de cacheroute, de Shabbat. On parlait pas de ça. On parlait D'accord. que de l'amour d'autrui. On apprenait à écrire, à lire. Ça te correspondait bien, ça. Voilà. Et le moussard, la morale juive. Voilà. C'est Voilà. qu'on évitait. On parlait de spiritualité Voilà, et de voilà. l'essence du judaïsme. Voilà, on évitait On de évitait mettre, les lois, tout ça, les 613 bah, commandements, on n'en parlait pas tous les ils jours. voulaient pas mettre les enfants en porte-à-faux par Bien rapport à sûr. leurs parents qui n'étaient pas religieux. Très intelligent, Voilà, hein. voilà. Donc c'était comme ça aussi un bon souvenir. Et ensuite, ça c'est la première étape. Je fais que les grandes étapes, hein, Oui, que parce que il y a sinon, tous les petits on est détails ouais. entre chaque. Vas-y, allez. Deuxième grande étape, c'est à Metz. Voilà, là on part dans l'est de la France. Ah oui, Et là-bas, il fait froid. Ouais, il fait frais. Et, il y avait un cousin qui s'appelle Albert Abendanan, que j'ai revu souvent Mhm. depuis, qui était dentiste. Il D'accord. finissait ses études à Strasbourg. Il était à la yeshiva de Rav Abitbol à Strasbourg. D'accord. Qui était Ah, il est dans la yeshiva Ouais. carrément. Alors c'était une yeshiva des étudiants, donc c'était vraiment, les gens finissaient leurs études et en même temps ils étudiaient la Gemara. Et lui, il a appris qu'il y avait un petit cousin qui était un peu paumé, qui se cherchait, qui avait 14 ans C'est comme qui? ça. C'est toi? C'était moi. Ah, Voilà, ouais, ça m'étonne pas. j'étais en seconde. Et donc lui, il était en train de s'installer dans un cabinet à Metz, tout en habitant à Strasbourg. Et donc il est venu à la maison comme ça. Ouais. Alors évidemment, il n'y avait pas les portables et les trucs à Ben l'époque, donc il a toqué direct comme ça, à la bonne franquette. Et puis voilà, bah, il est resté manger avec nous dans des assiettes plastiques avec la tomate, les couverts et tout, hein, parce qu'il était À très l'ancienne, religieux, voilà. Et là, bah, il m'a parlé très gentiment, il m'a invité à Strasbourg à l'échelle des étudiants, et il m'a montré une Gemara, et là j'ai le coup de foudre pour l'étude de la Gemara. J'ai D'accord. trouvé ça passionnant. C'est le truc qui t'a Voilà, aspiré un peu. exactement. Ouais, On c'est t'a la mis Gemara. le pied à l'étrier C'est la Gemara. et la Gemara, t'as trouvé ça
Comme pour les enfants, les dessins animés, Comme quoi. on dit, Yama Talmud, voilà, la mère du Talmud, Mhm. la connaissance infinie, donc transmise par tous les chaînes de grands rabbinim depuis des millénaires et qui C'est contient, la loi, qui contient un peu tout. Je veux dire, il y a une partie loi, mais il y a aussi une grande partie qu'on appelle Agada, où il y a ouais. des histoires qui sont pleines de Hashkafa, ce qu'on appelle la philosophie juive, la pensée juive. Donc il y a les deux côtés, la côté loi et le côté pensée juive. Et ça, c'est passionnant, la façon Donc, d'étudier, la façon de en fin de chercher. Voilà. compte, tu es en train de me dire, la Gemara, c'est bien pour commencer, quoi. Voilà, tout à fait, Voilà. tout à fait. Ok. Alors qu'il y en Bon, a des fois qui prennent ça un peu tard, on peut y aller directement. d'accord. Directement, moi je savais pas lire, donc ils me mettaient avec des gens qui Qui savaient savait déjà lire lire, traduire, et 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 on y allait, t'expliquer et en voilà, avant. et en avant, voilà. D'accord. Et donc j'ai fait après un séminaire d'été là-bas, entre la première et la terminale. J'ai passé tout mon été là-bas, c'était extraordinaire, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Et ensuite, je devais passer mon bac là-bas, faire la terminale, mais ma maman voulait que je revienne à la maison. Mes parents étaient divorcés en plus, elle Ah, était toute seule avec mon petit frère de 3 ans, et moi donc, j'avais donc ouais. 16 ans à ce moment-là. Donc je suis retourné à Metz et bah, là forcément un peu détaché de tout ce milieu, bah, ça s'est Ça vite s'est évaporé. effiloché, Shabbat s'est arrêté, la cacheroute se sont arrêtés Ah, finalement, et c'était voilà. Ouais. l'environnement compte. Voilà, ouais, énormément, Comme on énormément, dit dans la ouais, vie, pour réussir, il faut bien savoir s'entourer. T'en as exactement, été la preuve. exactement, voilà. Donc au bout de quelques mois, Un on va peu de dire, culpabilité à ce moment-là ou rien? bah, si tu veux, je vois pas trop comment j'aurais pu faire autrement. C'est D'accord. pas pour me déculpabiliser, Non, mais non, c'est juste une ouais. question, hein. J'ai juste gagné, Au fait, oui. quand tu veux pas répondre à une question, tu peux dire Ah oui, joker. d'accord, veto, joker, Joker, joker. voilà. Non, mais t'en as droit à deux, hein, J'ai seulement. droit à deux. Voilà. Bon, je pense pas les utiliser a Bah, priori. on verra. Mais, Rien, rien n'est fini, hein. et puis voilà, j'ai quand même gagné un truc énorme, c'est que je suis passé de demi-pensionnaire à externe pour éviter de manger à la cantine pas cachère. Oui. Ce qui m'a donné, plus l'achat d'une mobilette, ça paraît un petit détail, mais la Peugeot 103, Ah, la fameuse. la fameuse, Oh, la ça fameuse. m'a, Avec le guidon qui rentrait dans la fourche. je sais plus, Moi, je me rappelle très bien. La 103 SP. je sais plus si c'est SP, 103 toujours. Mais ça m'a ouvert, vraiment, ça m'a donné la liberté d'aller à la synagogue quand même. J'ai continué quand même. Et t'allais à la J'allais à synagogue la synagogue tous les soirs, t'allais à la synagogue en moto? en mode, voilà. D'accord. Et voilà. Et ça m'a permis, Finalement, tu es en train de me dire ouais. que ton approche de de la religion a été faite un peu de manière inattendue, Mhm. alors que déjà tu avais des prédispositions spirituelles. Oui, Mais il fallait que le conditionnement, l'atmosphère te tout à fait. mettent en situation d'y Oui, arriver. exactement. Voilà. Il faut Ok. les rencontres, il faut la Il y a la localisation. petite graine Voilà. et il faut que la petite graine soit arrosée. Ouais. Toi, ça a été la moto. Ouais. Voilà. Bon. Bon, ça c'était le moyen de me libérer un petit peu des contraintes géographiques et Mhm. du temps, parce que je gagnais beaucoup de temps avec ça, et donc je pouvais aller à des cours, je pouvais C'est aller... pourquoi aujourd'hui tu as un vélo. Ouais. Exactement. Voilà. Voilà. Bah, c'est vrai qu'à Paris, hein, c'est pratique. Donc je me suis maintenu tant bien que mal, peut-être pendant un an, pendant toute la terminale, comme ça, aller quand même à des cours, aller à la synagogue, et puis après, ben après je suis rentré à la fac, et là, ça a été la fin des haricots, où là j'ai effectivement tout relâché, Ah il ouais, restait plus rien, d'accord. non, il restait plus rien. Rien. Et quelque chose que j'ai appris plus tard à la yeshiva, il faut savoir que quand on fait comme ça une teshuva, un retour, Oui. c'est un peu comme les régimes. Quand Ensuite, on rechute plus bas que ouais. ce qu'on était avant. Ah, D'accord? d'accord, ok. Ouais. Comme les gens qui ont fait des C'est régimes, qui c'est regrossissent. pourquoi Ouais, tu m'as toujours dit, ouais, dans la religion, il faut aller pas à pas. Si tu exactement. veux savoir, Ouais, avec un ouais. comparatif avec la course, Ouais. si tu veux faire 42, il faut Ouais. savoir faire 21. Voilà, Si tu ouais. veux faire 21, il faut Ouais. savoir faire Ouais. 10. Ouais. Si tu veux faire 10, il Ouais. faut faire 5. Et Ouais. c'est pareil pour la religion. Ouais. Si on va trop vite, Ouais, on se fait exactement. mal. Même pour un Parce que, type comme toi. voilà. De toute façon, ça va comme ça en dents de scie. Donc, si on monte trop haut, bah, ça risque de J'ai compris. redescendre. Voilà. Donc, il vaut mieux faire des petites Bon, ondulations bah, comme ça. ça, je crois que c'est un truc qu'on doit tous retenir. Ouais. Faut y aller pas à pas. Voilà. Progressivement, avec équilibre, avec joie. Voilà.
problème, c'est que c'est dur parce qu'on a envie, on est porté, c'est pas qu'on se force, quoi. Ouais, on est dans le truc, on a des On copains, décolle, voilà. on a envie de décrocher les étoiles, comme on dit, et puis bah, la chute après, elle est vertigineuse, quoi, voilà. Et la troisième phase, ça a été, si tu veux, ça a été la découverte de la rue pavée. La rue Ah, pavée, c'est une rue dans Paris, ça, je voilà, crois. tout Oui, à fait. une Voilà, rue célèbre. voilà. C'est une rue où il y a une yeshiva, où tout le monde en Exactement. parle et personne n'y rentre. Voilà. Ah non, pas mal qui sont rentrés quand même. Oui, mais bon, le commun des mortels ne peut pas rentrer. Ah, tout le monde peut rentrer, tout le monde Ah, en a. c'est C'est vrai que bon. c'est impressionnant vu de Mais l'extérieur, tout le monde mais peut rentrer. voilà, mais tout le monde peut rentrer. Ouais, Bah, c'est bon à savoir, hein. ouais. Dimanche, si vous avez rien à faire, Exactement. vous y allez. Quel que soit le niveau, même en queue de cheval, en jean, en ce que vous voulez, D'accord. voilà, il y a toujours. C'est impressionnant, mais il faut y aller quand même. Et, voilà. Et il y a des gens qui savent Donc, vous tu te accueillir. retrouves à la yeshiva. Alors en fait, j'avais la chance d'avoir un oncle et une tante qui habitent pas très loin de la yeshiva, D'accord. et un cousin qui fréquentait un peu là-bas. Du coup, ouais, ça aide un petit peu la famille. Ben, du coup, j'ai commencé à aller un petit peu comme ça pendant la fin de mon cursus euh, universitaire et de jeune actif, comme on dit. J'habitais pas sur place, donc c'était quand je venais à Paris voir ma Ouais. famille. Et puis voilà, et donc j'ai commencé à faire ma teshuva. Ouais, j'ai oublié, il y a une phase qui est importante, c'est que ce qui a déclenché ce retour, c'est un voyage en Asie, au Japon. Je suis parti D'accord. pendant 4 mois. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ben, en fait, T'as rencontré une Chinoise qui était juive? pas du tout, Ah. pas du tout, mais ça a bouleversé mes convictions européennes, occidentales, la philosophie laïque que je m'étais bâtie après ma teshuva donc. Mhm. Et j'ai découvert une civilisation très proche, avec des valeurs très proches de ce que j'avais connu à la yeshiva de Strasbourg. Même si c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de parallélismes. Et ben du coup, bon, sur place, impossible de trouver une communauté, de trouver quoi que ce soit, mais dès que je suis rentré en France, j'étais à Nancy, tu veux quoi de l'eau? Non? J'ai recherché à reprendre contact avec la communauté, la synagogue. Finalement, ce voyage que tu Oui, as fait oui, t'a permis de comprendre vraiment, dans ton plus fort intérieur, oui, que c'était là où tu voulais aller, exactement, dans la exactement. religion. Alors ce qui est paradoxal, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de rencontre. C'est Il y a, toi-même avec voilà, toi-même. c'est-à-dire qu'il y a des C'est Israéliens conscient, inconscient. qui vont en Non. Thaïlande et Et qui devient tombent sur des Lubavitch. gentils Lubavitch et qui Toi, c'est pas, toi, Là, c'était tout seul. j'étais tout seul, mais j'avais tout ce background de... Et tu t'es dit, finalement, je suis Voilà, plus heureux, ouais, je suis plus épanoui, je suis plus avec moi-même, comme exactement, au Japon, ouais, tout seul, que quand je suis à Paris en train de faire des conneries. exactement. Voilà. Bon. Alors oui, quand tu as dit, moi j'ai jamais fait tellement de bêtises, si on peut dire. Ah, J'étais bah, c'est ouais, dommage, hein, ouais, parce que ça forme la jeunesse, hein. ouais, non, j'étais un étudiant assez actif, donc je me mettais même sur plusieurs cursus, je lisais beaucoup, donc j'étais pas genre à sortir, à faire la fête et tout ça. D'accord, bon, bah, ça arrivera Ouais. peut-être un jour, Bon, hein. c'était pas mon truc, c'était plutôt apprendre, apprendre, apprendre. Voilà. J'ai une D'accord. grande soif d'apprendre et de voyager, de voir des choses, de connaître, de découvrir, mais pas ni Bon, dans la drogue, ni dans l'alcool, ni dans, bon, voilà, ok, on peut imaginer, chacun a son imaginaire, on n'est pas obligé de rentrer. voilà. Bon, là, on met un joker, hein, par contre. Oui, On oui, met le premier joker. oui. Bon. Alors, tu te retrouves à rue Je, Pavée. excuse-moi, parce que donc à Nancy, je finis mon cursus, enfin, je continue mon cursus, et là, on m'envoie en Suisse. Ah ouais, pourquoi? En Suisse, dans un centre de recherche là-bas, pour faire mon troisième cycle, le PhD, comme on dit en pharmacologie. Et là, la Suisse, c'est Basel, la Suisse allemande, je découvre une communauté authentique, communauté qui n'a pas eu la rupture de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, Donc les gens sont, comme on dit, orthodoxes, oui. mais d'une façon naturelle.
C'est naturel, c'est pas forcé, c'est pas extrême, c'est intégré dans leur vie active, dans leur vie Tu as eu pas mal de quotidienne. bol finalement. À chaque fois que tu Oui, te baladais, oui, tu, ouais, tu rencontres quelqu'un qui a exactement. déjà un pied dedans. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais. Le bémol, c'est qu'au Japon, là, c'était Oui, là j'étais tout seul. une vraie confrontation à toi-même Oui, et ta conviction de la religion ou de la oui, spiritualité n'a pas sauté. oui. Donc, Elle s'est rafraîchie, elle s'est ta rafraîchie. neshama était Ouais. déjà prête. Mais avec, c'est vrai, en fait, c'est le bagage que j'avais accumulé à Strasbourg et qui était sous silence comme ça, qui s'est réveillé. Si j'avais pas eu ce bagage, je ne sais pas ce que j'aurais trouvé au Oui. Japon. On va peut-être du riz. Ouais, Euh, exactement. ou du sushi. Ouais. Euh, bon. Euh, Voilà. euh, Là, en Suisse, je écoute, suis pris en charge par des familles, encore une fois, des familles extraordinaires qui m'invitent tous les Shabbats, qui m'invitent toutes les ouais, fêtes, qui me font des cours, etc. Et donc je passe 2 années là-bas, puis je vais à Mulhouse, qui est juste à côté, tout en d'accord. continuant à travailler là-bas en Suisse, où là un Rav Ayoud, me prend aussi sous son aile, m'invite tous les Shabbatot, me fait des cours, etc. Me prend vraiment chez lui à la maison, vraiment, voilà, de façon très proche. Yitzhak, Oui, excuse-moi de te couper. oui, On a compris, oui, sur ton chemin, tu as oui, pu rencontrer quelqu'un c'est ça. qui avait une main dedans. Il faut un mentor, Il c'est faut, difficile faut un à... mentor. Voilà, c'est difficile Maintenant, bon, tout quand tu seul. arrives à Paris après toute cette Alors attends, pérégrination, parce que tu te là, trouves rue Pavée. non, non, euh, attends, non, non, il à- manque encore une phase, il manque encore une encore, phase, t'as eu de encore la une chance, phase, hein, ouais, ouais, voilà. ouais. C'est que là, je reviens de Suisse, enfin, c'est pas que je reviens, c'est qu'on m'arrache à mon cycle de Suisse parce que j'ai 27 ans déjà, ah oui, ça Ouais. passe vite, et je dois faire mes duties, je dois faire le service militaire qui est obligatoire. Ah oui, Et pour le service de santé, on nous laissait jusqu'à 27 ans pour ouais, pouvoir nous faire travailler dans les hôpitaux, j'ai compris. voilà. Et là, je me pointe à l'armée. J'arrive avec mon sac près de Bordeaux, à Libourne, à l'école d'officiers là-bas de santé. Imagine, on est dans un stade où il y a 600 jeunes, Ah oui, médecins, pharmaciens, t'as réussi à te dentistes. faire des copains? Ouais, un petit peu. Et là, on arrive de nuit, donc le jour se lève, on attend pendant des heures, et je dois mettre mes tefilines et mon talit et faire ma prière devant 600 personnes. Quoi? Ouais, c'est un 600 personnes, tu Ouais, fais quoi? 600, T'étais Mick Jagger ou quoi? 600 jeunes qui sont rassemblés pour faire leur école militaire, et plus évidemment tout le staff militaire qui est autour, les officiers, les encadrants et tout. Et là, c'est un peu chaud, quoi. Tu es tout seul devant, on va dire, 650 personnes dans un stade, et tu dois sortir ton talit, tes tefilines et ton sidour de ton sac. Mais tout le monde le fait ou Non, je suis tout seul, personne ne le fait. Pourtant, je découvrais qu'il y aura d'autres juifs dans le groupe, mais ils n'ont pas osé. Et donc, je dois sortir mon matériel et me lancer dans ma tefila de Shacharit. Et là commence un an, une année que je ne peux pas raconter, ce serait trop long, ça demanderait un interview en elle-même, mais je vais devoir m'assumer. Pendant un an, j'ai fait mon service militaire dans des hôpitaux, en respectant Shabbat avec les gardes à l'hôpital, c'était pas évident. En me promenant en kippa 24 heures sur 24. Ah oui, là, tu t'es vraiment affirmé. Voilà. Et Ça veut là, dire, moi qui là, étais très timide de nature, je me mets là puisque tu es en face maintenant. ouais. Moi qui étais très timide de nature, j'ai dû, euh, j'ai dû me balader pendant un an au milieu des. Ah oui. Voilà. On m'a même Là, envoyé dans des casernes de là, à ce moment-là, je parachutistes, pense des que trucs, ouais. tu savais, et c'était Oui. une certitude que ton chemin dans la Ouais. religion était fait, quoi. Ben là, Là, j'étais c'était quoi, porté. J'étais le porté. plus grand choc que tu as eu Ouais. entre les deux mondes? Oui. C'est religieux ou Oui. athée. Oui. Et tu as Oui. choisi ton camp à ce moment-là, quoi. Oui. C'est là vraiment, c'était Le vrai carrefour, Oui. Ouais. tu l'as pris. Tu as pris la direction, Ouais. qu'on appelle en ligne directe avec Hachem. Si on veut donner une image, disons, c'est un petit peu comme quand tu forges du métal, d'accord? Tu le portes au rouge comme ça, Ouais. et puis à un moment, tu le plonges dans l'eau froide pour qu'il se solidifie. Voilà, c'est l'image que j'ai. Un an plongé comme ça dans un univers presque carcéral, hein, puisqu'on Mhm. était de garde tout le temps, Ouais, bien sûr. on pouvait pas sortir de l'hôpital, ou, seulement avec des conditions très spéciales.
Pendant un an, j'appartiens à l'armée française et je Donc, tu dois faire arrives à mon concilier les service. deux ou Voilà. c'était Ah bah compliqué? oui, tout à fait. Ouais, ouais. Donc j'ai Ça gardé la t'avais- kippa tout le temps, cache-route tout le temps, Et le Shabbat, Shabbat. on te laissait tranquille. Alors, mais c'est tranquille, ça veut dire je devais faire une garde du vendredi midi au lundi matin, une fois toutes les 5 semaines, D'accord, qui comportait donc le Shabbat. Et pour d'accord, éviter de faire cette garde, j'ai dû échanger avec mes collègues de faire toutes les gardes de vendredi après-midi, toutes les gardes de samedi soir à lundi matin, d'accord. pour éviter mon week-end. Malin Euh, pour la bonne cause. voilà, toutes les 5 semaines. Donc j'étais de garde quasiment tout le temps, sauf Shabbat. Voilà. Ben écoute, Bon, c'est comme ça. c'est comme ça. Je l'ai fait Donc avec plaisir. Je l'ai fait avec tu plaisir. sors Voilà. du service militaire. Le matin, je rends mon pactage à Metz. Oui, Et le soir, à 22 heures, j'arrive pile au moment de Baruchu et Hashem, de Ma'ariv, de la prière du soir à la yeshiva de Pavé, et je rentre full time à la yeshiva. Voilà. Comme on dit en hébreu, Michaïl el Chaïl, d'une armée à une autre armée. Mechaïm, Michaïl el Chaïl. Mechaïm El Voilà. Chaïm. D'une armée à une autre Mechaïm armée. El Chaïm. Voilà. D'accord. Alors tu rentres rue Pavé. Full Alors time. là, c'est l'inverse. À Ouais. l'armée, tu avais plein de athées autour de toi. Ouais. Il y avait tout. Et là, tu te retrouves avec des ultra religieux, des Exactement. orthodoxes. Voilà, Alors, tout à fait. le choc. Y en Non, a-t-il eu ou pas du tout? non, Non. je suis dans mon élément maintenant. Je suis dans T'avais mon la barbe, élément, je suis t'avais les heureux. titis, t'avais quoi? J'avais déjà la barbe à l'armée, j'avais déjà la kippa. En fait, il n'y a pas eu un très grand décalage, si je puis dire, d'accord, dans ma Mhm. façon de vivre. Simplement, je pouvais étudier toute la journée et j'étais avec des gens qui faisaient la même chose que moi. Bien qu'à l'armée, comme ce serait long à raconter, mais j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration de la part de tout mon environnement Oui, parce que qui t'es admirait un gentil mon. garçon quand même. Ouais, puis ils Et admiraient quand tu fais des mon. bêtises, tu t'excuses. Ouais, ils admiraient mon courage, ils admiraient Ta détermination. ma détermination, mon honnêteté, si on peut dire. Et puis, voilà. Et donc, et là, voilà, on va dire que vraiment, c'est la fin de tout ce processus de Teshuvah, puisqu'après, ça va mener au mariage, ça va mener à la vie de famille, et Tu t'es marié à quel âge, à Israël? 28 ans. D'accord. Donc, Ah oui, t'es ouais, revenu d'armée, tu t'es marié. voilà, voilà. C'était à 28 ans, 6 mois après le Donc, tu as retour d'armée. étudié, une fois, tes premières années de couple, Ouais. d'homme marié, J'étais ce qu'on appelle au collège, voilà, au le collège. collège. Donc, Ok. j'ai étudié full-time et À mon travailler. épouse s'est mise à travailler, effectivement. Ton épouse, elle travaille dans quoi? Elle travaillait à Nux, D'accord. donc, et puis après, elle était enseignante de biologie. Ah oui. Voilà. Et Bah, un peu comme toi, t'es pharmacien, elle est dans la voilà, biologie, quoi. voilà. Et ensuite, Ça rejoint ce que oui, j'avais dit lors de mon interview, oui, que vaut mieux se mettre à quelqu'un quand on a des points communs que un des points opposés. maximum de points Et là, tu communs, le confirmes. parce qu'il y aura toujours, Tu as une harmonie totale. rien que le fait d'être Tu homme et arrives à te femme, discuter avec ta femme une fois par an, quand très même? rarement, parce qu'elle a Très rarement. un caractère extrêmement souple. Oui. Moi, j'ai la réputation d'être souple, mais à côté d'elle, je suis dur. Ah, d'accord. Et elle est encore plus souple, donc c'est quasiment impossible de la mettre en colère ou de la. Ah, bah, c'est génial. Ouais, ouais. Donc chacun vient sur Terre avec un travail à faire. Le fameux tikkun. Voilà, le tikkun avec certaines épreuves dans certains domaines. Pour certains, ça va être dans la santé, pour d'autres, c'est dans la parnassa, pour d'autres, c'est dans la vie de couple. Qu'est-ce que tu veux, David? Dis-moi. Ah, ton téléphone. Voilà. Et Donc, il y a un tikkun. On a voilà, chacun notre tikkun. voilà. Il n'y Là, a pas une personne qui vient sur Terre sans tikkun. non, non. Il y en a, leur tikkun, c'est dans les difficultés de Shalom Bayit, de l'entente familiale et tout, voilà. Ben moi, c'est pas dans ces domaines-là que j'ai eu le tikkun à faire. Dans d'autres domaines. Bon, bah, écoute, à Que je chaque mets façon. joker, je dis pas dans quel domaine. Je l'ai Non, il n'y a pas de utilisé problème. quand même. Euh, bon, alors tu sors de cette rue pavée. Oui. Après, bon, il faut bien gagner sa vie à un moment donné. Ta femme, elle va pas. Oui, Elle va alors s'essouffler, je suis non? pas resté longtemps en fait. J'ai resté un an comme ça D'accord. à sa charge, si je puis dire. Bien qu'on reçoit une bourse hein, du collège, donc ça Oui. aide aussi. J'avais aussi mon chômage. Bon. Donc il n'y avait pas une grosse charge qui reposait sur mon épouse. Et puis bah, j'ai fait prof de biologie. D'accord. Voilà, prof de biologie au collège. Et puis au bout de quelques années, j'ai fait prof de Kodesh. Donc Mishnah Berurah, Chumash, Gemara.
Et je suis rapidement passé à du mi-temps, mi-temps enseignant, mi-temps collège, pour ensuite passer à du full-time à l'école, en prof et en ce qu'on appelle conseil pédagogique, formation des autres profs. Voilà. Tout ça, ça a été une longue carrière de presque 20 ans. Non, non, c'est Quand reparti. je comprends rien, je te le dis, mais Ok. là tout va bien. Et donc là, voilà. Et là, on est parti sur, on va dire, presque 20 ans de carrière à l'école et au Jules, collège en même temps. Ouais, à l'école de Pavé. École de d'accord. Pavé. J'étais juste de l'autre côté du D'accord. trottoir. Ouais. À Pavé, il y a des orthodoxes et aussi des élèves qui préparent le bac. Alors, il n'y a pas le bac. Ça s'arrête au brevet à l'époque. D'accord. Il y avait une autre école pour le bac. Donc, c'est une école qui se réservait, si je puis dire, un cursus pour les gens qui voulaient faire ce qu'on appelle Koule au Kodesh, qui veulent faire D'accord. cool- que du, que de Donc l'étude tu étais prof. de règlement. Voilà, j'étais prof Bon, et après prof de aujourd'hui je te prof. vois sportif. Comment, c'est quoi la vie? Alors, Ah qu'est-ce qui oui. s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vers au bout de cette vingtaine d'années comme ça, donc j'ai déjà 47 ans, 48 ans. Oui, J'ai commencé un petit retour au sport, parce que ouais. pendant 20 ans, je faisais plus de sport. Je suis monté à 115 kilos, de Ah, 80 à quand même. 115, ouais. Et là, j'ai repris un petit peu le vélo déjà. Oui. Je me déplaçais en vélo et j'ai commencé à recourir un petit peu le soir. Mhm. Bon, j'avais des très longues journées jusqu'à 11 heures du soir, donc j'allais courir de 11 heures à 1 heure du matin, minuit, 1 heure du Ah oui, matin. Oui, carrément. assez spécial, voilà. Et dans Paris, Ouais, le long de la Seine en général. D'accord. Et parce que c'est éclairé. Et puis, bon, ma femme me laissait parce qu'elle voyait que ça me faisait du bien, j'avais besoin de Oui. décompresser. Elle est cool, ta femme. Oui. Et puis, j'avais, c'est vrai, un rêve. Et beaucoup de gens me disaient, je te verrais bien avec des étudiants. Je te verrais bien avec des Ouais. étudiants. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait rester à Paris, parce que je voulais faire l'ALIA. Bon, ça, c'est toute une page. Et on m'avait dit, reste parce que tu as ce double cursus, université Ouais. et yeshiva, donc ça pourra être utile pour s'occuper des jeunes, etc. Ce que je faisais d'ailleurs, mais comme ça On en dit le temps. dilettante, voilà. Et donc un beau matin, d'ailleurs je m'en souviens, j'étais parti faire un cours à Charenton-le-Pont, Oui. et ce matin-là, il n'y avait pas école, donc au lieu de revenir après à l'école, m'occuper des jeunes, eh ben, j'étais parti faire un grand trip en vélo le long de la Marne, là-bas, D'accord. Nogent-sur-Marne. Et j'étais en train de réparer ma route vélo, là, dans l'eau de la Marne, tout chercher le trou. Et à ce moment-là, coup de téléphone, et c'est le responsable de Nefesh Shiodi qui m'appelle au nom du Rosh Yeshiva et qui me dit, veux-tu t'occuper des étudiants? On va te Ah. libérer de l'école en grande partie pour que tu puisses t'occuper des étudiants. Et alors, qu'est-ce que tu Et as c'est dit? là que ça a commencé. Bah, je dis oui, Ah, évidemment. ouais, d'accord. Je Tout suis va fou bien. de joie. J'attendais ce coup de fil depuis longtemps. Tu remarqueras qu'en fait, dans ma vie, ouais, on ne peut pas le remarquer parce que j'ai raconté que des brides, mais j'ai Il y a des souvent, coïncidences. ouais, j'ai souvent laissé les choses venir à moi. D'accord. Même les choses que j'avais envie de faire ou qui me Tu tentaient, laissais venir je à les toi. laisse venir à moi. Oui, Et toi qui as la grande théorie du Mazel, 90% dans ma oui, main et 10% dans la main de Dieu, oui, alors c'est à l'inverse, toi. oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je Ouais, sais pas quoi te c'est dire, mais spécial, ouais. c'est spécial dans C'est l'histoire. spécial, ouais, ouais. Il faut peut-être consulter, non? Oui, peut-être, ouais. Ouais. Je crois que ça vaudrait le coup, ouais. C'est vrai que ouais, j'ai jamais cherché à avoir un poste, à jouer des coups, de essayer de changer ma situation pour. Non, Non, tu ça es ça content, se fait tout tu seul. apprécies ce que Je- tu as à l'instant T. voilà, Tu te dis, voilà, c'est déjà pas mal ce que voilà, j'ai, je suis content, je suis voilà, heureux. voilà, Tu cherches pas la lune, voilà, tu cherches pas exactement. la lune un truc Voilà, impossible. exactement. Ouais, ouais. Bah, écoute, c'est bien, c'est une belle sagesse, Oui, c'est une leçon de philosophie, hein, ouais, en réalité. ouais, ouais. C'est, Par contre, quand ça vient à moi, là, tu rates pas le coche. ouais, Là, t'es pas là en train de te dire, c'est pas le moment. c'est le coup de patte de l'ours direct, quoi. Direct, tu Ouais, fonces. c'est C'est-à-dire, on immédiat. t'appelle à 9 heures, t'es Ah, là à c'est 10 heures, immédiat. en Ah oui, train de c'est signer immédiat. À le chaque protocole. fois, bon, évidemment, là, vous pouvez peut-être pas vous rendre compte, mais
tous les virages qu'il y a eu dans ma vie, que ce soit Bon, on s'est rendu compte, hein. Tu sais, professionnel on n'est pas ou bêtes, hein. ouais, de Tu te vie, ouais. retrouves de Ouais, l'armée, tu te retrouves à Osaka, de ouais, Osaka, tu rentres à Paris, tu vas à ouais, Strasbourg. ouais, Bon, t'as bougé, quoi, dans ta ouais, vie. ouais. T'as bougé. Excuse-moi, Non, non, T'as bougé, t'as fait ouais, des choses. On ouais, dit souvent que le mouvement, c'est la vie. oui, tout à fait. Tu confirmes? Oui, tout à fait. C'est Bon, pour ça que quand on voit déjà, les joggers, on dit, lui, il est en pleine vie, il est ouais, en pleine santé. tout à fait. Ouais, Et Yitzhak, moi, j'ai une vraie question à te oui, poser. Bon, alors, tu fais des choses, en vérité, tu donnes beaucoup. oui, Ta vie, j'espère. c'est le Moi, j'ai pas Rexel. l'impression de donner beaucoup, hein. En tout cas, J'ai pas c'est l'impression. pas. Moi, Et j'ai dans la l'impression catégorie des de, gens qui donnent. j'ai l'impression de m'occuper beaucoup de moi et un peu des autres, mais je sais pas les. Mais quand Oui, tu pars avec des jeunes, oui, comme tu m'as expliqué, qui ont un certain âge et oui. qui ne savent pas tenir une boussole, faut avoir du cran quand même. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression. En vérité, depuis que je m'occupe des, enfin, je ne vais pas dire que je m'occupe, mais que je suis avec les jeunes, Oui, j'ai plus l'impression de travailler. Bon, à l'école déjà, c'était pas vraiment un travail, c'était une vocation. c'était facile pour toi Mais l'école. là encore plus. Je veux dire, à la limite, si j'étais rentier et que Tu le ferais pour t'occuper. je le ferais de toutes les façons, quoi. Voilà. C'est pas un boulot, quoi. Voilà. Même si effectivement, je touche pour ça une bourse et ça me permet Je peux te d'être poser une question, Yitzhak. partiellement détaché des recherches Aujourd'hui, matérielles. c'est quoi qui te fait rêver? Ce qui me fait rêver, alors tu vas me dire, Mais dans l'absolu, hein, je oui. te dis pas, dans l'absolu. Allez, Oui. 3 choses qui te font rêver. Alors, le problème, moi, mes rêves, c'est personnel, ça veut Oui, dire pas, personnel. parce que les rêves pour Non, la non, planète, non, non. bon, Ton voilà. rêve à toi, c'est les 3 choses que tu dirais d'un coup de baguette magique, je veux ça. Attends, mais là, faut que je réfléchisse, quoi, parce qu'en vérité, Mais je sais pas, tu as ouais, fait ouais, 10 ans d'études, ouais, tu as ouais. étudié au collège pendant 12 ans, et là tu me fais pour réfléchir. Alors, Alors qu'est-ce que tu as fait pendant alors, 22 ans? voilà. Alors, ma réponse, elle est simple. Oui, C'est, je suis bien dans ce que je fais, je suis heureux dans ce que je fais, oui, donc autant, tu vois, au moment où j'étais à l'école, au bout d'un moment, j'étais très heureux au début, mais j'avais une attente vers la fin, au bout de ces oui. 20 ans. J'avais une attente, j'avais un espoir, j'avais un rêve, comme je t'ai dit, d'être avec des jeunes et moins avec des Mhm. adolescents. Je voulais monter un peu en âge des personnes avec qui j'étais. Là, non, j'ai pas d'attente particulière à part pouvoir faire pleinement ce que je fais parce que là, on a des bâtons dans les roues avec ce Covid depuis presque Ça un c'est an. sûr. Donc, ça nous a Et c'est pas pareil, on est beaucoup d'accord, hein. limité Quand tu es dans. en visu avec Ouais, quelqu'un, dans ouais, une classe, ouais, ça n'a pas la même teneur, la même ténacité, ouais. la même profondeur Non, que c'est quand tu es sûr. sur un Zoom, hein. On a beaucoup été limité dans les cours, dans les shabbats pleins, dans les voyages, voilà. Et donc, même si on continue à faire des voyages, mais en tout petit groupe et restant Ouais, pas c'est trop galère. loin de Paris, c'est pas comme aller en Laponie, au Vietnam. T'as été en Laponie déjà? Oui, tout à fait. Ouais. On a fait le tour du monde avec les voyages. Et, Dans les et destinations de rêve, il y a eu, voilà, il y a eu le Brésil, il y a eu la Laponie en Suède, il y a eu Malte, il y a eu le Vietnam, il y a c'est eu. qui choisit les destinations? En fait, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Moi, mon principe, je leur dis où est-ce que vous voulez aller? Et moi, je vous aide à organiser ça et je vous accompagne. Et c'est les jeunes qui ont envie d'aller dans tel pays, dans telle ville, rencontrer telle culture. Et je les aide à organiser. Et puis on y va, quoi. On y va ensemble. Voilà. C'est cool, hein? Voilà. Et tu rencontres d'autres juifs dans ces voyages? Ou pas Oui, forcément? alors Ou vous avez assez peu. assez peu? Assez peu. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez Parce pas ou il n'y en a qu'en pas? Non, parce qu'en général, Ou vous vivez en autarcie? non, on va dans des endroits où il n'y en a pas beaucoup. D'accord, ok, comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Non, c'est pas qu'on les fuit, mais c'est que souvent les jeunes veulent des destinations un peu originales où il n'y a pas forcément des communautés. Paradoxalement, là, on en a rencontré le plus, c'est au Vietnam. Ah oui, On s'est retrouvé un Shabbat au Bet Lubavitch. On s'est retrouvé avec presque 250 jeunes Israéliens ah oui, qui sont venus passer Shabbat avec nous, qui étaient tous des... Alors, c'était pas un groupe, hein, c'était que des individus, enfin, des petits groupes, des individus, des couples, des jeunes, qui, après l'armée, c'est connu, ils vont partir oui, six oui. mois là-bas, ils font toute l'Asie, ils vont un peu partout parce que c'est original et c'est pas cher. Et le vendredi soir en particulier, Shabbat midi un petit peu moins,
eh ben, ils se retrouvent tous au Bet Rabad et d'ailleurs, Bon, en bah passant, écoute, ils font un pourquoi pas, travail hein. phénoménal. Ah, Et c'est donc, vrai voilà. que il y a une divergence, il y a Ouais, différents groupes, ouais, différents. ouais, Mais le Beltrabad a quelque chose d'extraordinaire, ouais, c'est qu'il vous ouvre les mains ouais. sans aucune Tout à arrière-pensée, fait. aucune attente. Tel qu'on est. Voilà. Voilà, Tel tel qu'on qu'on est. est, Et où ça, on c'est vrai est, que partout dans le monde. ils vous mettent à Ouais, l'aise comme si ouais, vous êtes un invité ouais. VIP. Voilà. C'est impressionnant parce que c'est des gens qui appartiennent au monde dit orthodoxe, d'accord? Oui. Et qui sont capables d'évoluer, de recevoir et de communiquer Et avec avec des n'importe junkies, qui, peu avec tout le importe. monde. Voilà. Ils ont cette ouverture Oui, d'esprit. ouais, Un tout à peu fait. comme toi. Toi, Bon, c'est vrai en fait, bon, je veux dire, c'est le mouvement le plus connu, mais le Nefesh Yehoudi ou la Relève ou qui appartiennent à ce grand groupe ouais. Olami s'inspire aussi de, faut le dire honnêtement, s'inspire du mouvement Lubavitch et essaye, va dans la même direction de pouvoir J'ai une, s'adresser à tout le monde. Ouais. j'ai une question. Oui, Un juif oui, qui veut faire, qui veut, qui veut se rapprocher de la religion, oui, quelle est la chose la plus simple et la plus efficace oui. que tu pourrais lui dire en une phrase? Qu'il aille vers des choses qu'il aime, qui l'attirent, d'accord? Des C'est-à-dire, choses s'il qui aime les lui repas du plaisent. Shabbat, il va au Voilà, repas du Shabbat. exactement. Il aime mettre les téfilines, il met les Voilà, téfilines. Il exactement. fait Il aime peu, étudier, il il, étudie, voilà. il fait peu, mais ce qu'il fait, il le Oui, fait avec son oui. cœur. Qu'il aille dans ce qu'il aime sans se presser. Et En sans, vérité, et sans comme... culpabiliser de Voilà. dire je fais pas Non, assez. non, le reste, ça viendra tout seul. Voilà. Bon. Ça pousse tout seul. Comme on dit souvent en Israël, Oui, léat, léat. oui, oui. Exactement. Bon, maintenant, Même Israël, quelqu'un, par exemple, il aime le kidouche, Shabbat matin, il va au kidouche. C'est voilà tout, voilà. Il va exactement. au Il kidouche. assiste une demi-heure et il Voilà, s'en c'est va. tout. Il y a quelques- Faut pas rentrer dans des cases dans des moules, ou dans des dans des labyrinthes où tu ne boîtes, peux dans pas des t'en trucs, sortir. dans des plannings, dans des choses comme Ça, ça. c'est pas bon. Voilà. C'est Ça fait péter des au câbles. feeling. Et après, bon, ça c'est phase 1. Je sais pas, ça dépend de la durée selon les personnes. Phase 2, après, il va essayer de se mettre un petit chantier sur des choses où il fait un Ouais. peu plus d'efforts. Voilà. Et ça suffit déjà. Bah Phase 1, écoute, phase 2 pour nous. moi je vais te dire à titre personnel, c'est vrai Ouais, que quand on s'est rencontrés il y a ouais, maintenant 9 ans, je crois, ouais, c'est vrai qu'on a parlé comme ça de tout et de rien pendant 2 heures, on n'a pas vu le temps passer. ouais, Toi, visiblement, tu n'avais pas de cours, et moi, ouais, j'étais une période de ma vie où j'avais fermé, je venais de vendre mon affaire et j'avais pas vraiment du boulot, j'étais en ouais, train de me chercher un peu. ouais, Et c'est vrai que tu m'as dit juste une chose, le peu que tu fais, ouais, fais-le, ouais, mais le peu. ouais. Si c'est que les téfilines, mais que les C'est téfilines. ça. Tu veux te laver les mains, tu veux faire Nitilat Voilà. Yadayim, tu fais Nitilat Yadayim. Mais Mais fais-le faisant avec peu, joie. mais Voilà. fais-le avec le cœur. Voilà, avec le cœur et pense par là Mais j'ai envie euh, de te dire, recréer ce lien mais avec j'ai envie de te Hachem. dire, Voilà. ça, Oui, normalement, tout le oui. monde devrait faire avec de son cœur. Le problème, c'est que des fois, pour des X raisons, On se braque. on se met dans des Situations situations. qui nous correspondent pas. Voilà. Soit c'est des gens qui essaient de nous y mettre, soit c'est nous-mêmes par déformation de la société actuelle. Et on essaye de se lancer dans des trucs qui ne nous correspondent pas pour l'instant, et du coup ça bloque, et du coup ça rebute, et puis du coup bah, ça avorte, quoi, voilà. Bon, Yitzhak, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Oui. T'es rave, t'as jamais tenu une synagogue, ça t'intéresse pas. Alors à un moment j'avais une petite synagogue, alors ça aussi, bon, bah, on ne peut pas tout raconter, mais la rue de la Fontaine-au-Roi, voilà, à un moment on m'a demandé de faire un petit cours là-bas le lundi soir, et de Ouais. petits cours c'est devenu, ils m'ont pris comme on dit rabbin de la synagogue. Et j'ai commencé à faire le vendredi soir, puis le Shabbat matin, puis Shabbat après-midi, puis les Ça, fêtes. c'est pas ton Voilà. truc, hein. Non, alors là-bas c'était mon truc parce que c'est peut-être une des synagogues les plus sympathiques, les plus joviales. Ce sont des Tunisiens en majorité évidemment. Et ils acceptent les Marocains, les Ashkénazim, mais ils s'en occupent bien. Et donc on a, voilà. Et c'était vraiment toujours dans une simra exceptionnelle. Et moi, ils m'ont laissé me cantonner, si on peut dire, dans ce que j'aime. Ça veut dire la partie plutôt enseignement, la partie transmission et moins la partie rituelle, si je puis dire, les offices, J'ai etc. Ça, compris. c'est pas trop mon... Peu Je l'ai à fait pas. pour moi, mais je l'ai fait pas trop pour les autres. Et bon, là, on a expliqué comment, à ta manière, et je pense que c'est une manière qui est
très douce et très pédagogique, et en tout cas qui a fonctionné sur moi et qui doit fonctionner sur pas mal de gens parce que sinon tu aurais arrêté de donner des cours. Comment on fait quand c'est dans l'autre chemin? On diminue, la foi diminue. Oui. Alors c'est quoi le remède à tes yeux? Alors, comme on dit, il y a des hauts et des bas, d'accord? Quand on voit effectivement... On descend, voilà, on ça était à descend. 100, on se retrouve à moins 150. Ouais. Alors Là, qu'est-ce qu'on fait? il faut, pareil, ne pas culpabiliser, Oui, lever le pied gentiment, essayer de garder les choses qui nous, comme on a dit, les choses qui nous touchent, les choses qui nous parlent, les choses qui nous, dans lesquelles on trouve de la joie, du plaisir, et s'accrocher à ces choses-là pour être prêt à repartir quand ça repart, hein, parce que si de toute j'ai façon, bien ça tourne. compris, Oui, il faut prendre soin de soi oui, avec tout son temps. oui. C'est comme ça qu'on y arrive. Il faut prendre soin. Précise, qu'est-ce que ça veut faut- dire? Prendre soin de soi. Ça veut dire qu'il ne faut pas se martyriser, il faut Ouais, prendre son temps pour ouais, aller dans la direction qui nous ouais, convient. ouais, Et même si ça doit aller tout doucement, ouais. Avec des hauts et des bas, avec c'est des le plus jeu. et des moins, c'est C'est comme le ça, jeu de la c'est vie. normal. C'est le roller coaster de la vie. Oui, c'est comme tous les cycles, tu C'est vois. comme le manège qui Regarde monte le et qui cœur. descend. Le cœur, c'est diastole, systole. Je veux dire, il y a repos, activité. Regarde, nous, on dort. Imagine quelqu'un, il va dire, moi, je comprends pas. Le soir, je vais pas dormir, je vais pas me coucher. Ben si, tu vois qu'il y a le Bah jour, il y a oui, la bien nuit, sûr. il y a l'activité, il y a le repos. Dans tout, c'est comme ça. Et il faut Tout jouer est avec. cyclique. Voilà. Il faut Donc, jouer avec. voilà. La foi, Ouais. c'est comme un jour, on a très faim, on va Ouais. manger 2 kilos de pommes de terre, et Ouais. un jour, on a Ouais. moyennement Ouais. faim, Il y a on des va manger moments où on est 200 grammes. porté, il y a des Mais le jour où on moments. mange 200 grammes, ça Voilà. n'empêche pas que peut-être dans un mois, on va remanger 2 kilos. Tout à fait. Et Le tout- mot de la tout- fin, tout- Yitzhak. Oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, alors, c'est Oui. quoi? Le fameux mot de la fin. Pour nous donner envie Oui. de continuer d'être dans le droit chemin ou le bon chemin. Parce que y a-t-il qu'un chemin? Oui. En tout cas, le schéma Oui. de la spiritualité. Oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est chercher à être soi-même. Chercher à Trouver, être. trouver son véritable moi. Moi, qui je est en dis ça autrement. Oui. Sois ce que tu es. vous. Exactement. Tout à fait. Yitzhak, je te remercie. Bien. Je te remercie pour cette interview hors du commun, improvisée. Il Ah est oui, venu chez moi avec son vélo. Ouais. Il avait un Bermuda. Je lui ai même prêté la chemise blanche parce qu'il avait C'est honte. vrai, c'est Voilà. vrai. Et je lui offre maintenant. Je lui offre parce qu'il a été à la hauteur. Il a fait un bon interview. C'est magnifique. C'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. David, merci beaucoup. Oh, C'est c'est pas grand chose. Oh, pas tout de suite. Hein. On va se laisser du temps. On s'embrassera dès Ah qu'on oui, pourra oui, de oui. nouveau s'embrasser. Voilà, exactement. Allez, à bientôt à tous.